Alors là, je rentre à pas de loup dans le cinéma, j'ouvre la porte du remake de The Crow 2024, et là, une nuée de corbeaux. Il n'y avait plus du tout de spectateurs, il n'y avait que des oiseaux. Je pense que c'est un signe. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui je vous propose de souffrir ensemble. Et pas qu'un peu, j'ai envie de vous dire, puisque je viens vous parler de l'adaptation nouvelle génération de The Crow. Yeah, oui, le roman graphique de James O'Barr qui a eu le droit donc à une adaptation complètement culte en 1994 par Alex Proyas, avec le fils de Bruce Lee dans le rôle principal, Brandon Lee, qui est devenu une véritable légende puisqu'il est mort sur le tournage, dans des circonstances, on va pas revenir dessus, mais particulièrement tragiques, et qui ont conféré donc au métrage d'origine, voilà, une sorte d'aura complètement culte, et surtout totalement intouchable, et pourtant, ils ont essayé d'y toucher plein de fois. Hein. Il y a eu un 2 tout pourri, un 3 tout pourri, une série télé avec Marc Dacascos, enfin voilà, ils ont pendant des années essayé de revenir au succès du premier, alors que c'était pas possible, à moins peut-être de retuer l'acteur principal. Une idée à creuser, n'est-ce pas? Non, bah non, c'est l'enfer, cette idée. Et donc, depuis, allez, peut-être 25-30 ans, quoi, il y a des petites rumeurs qui arrivent à nos oreilles, alors on va le faire. Ah, ça y est, ils vont tourner. Ah non, ils tournent plus. Là, dernièrement, c'était Jason Momoa dans le rôle principal. N'importe quoi. Il faut avoir un petit peu peur, un petit peu d'empathie pour le perso, déjà, qui est invulnérable. Tu mets un colosse comme Aquaman, ça marche pas du tout. Bon, peut-être que Momoa, il a lu le scénario, hein, il s'est peut-être dit non, ça va pas le faire. Et du coup, ils ont jeté leur dévolu sur Bill Skarsgård. Waouh. Alors, je le déteste plus, Bill Skarsgård, parce que c'est vrai qu'il me sortait un petit peu par les yeux. Je préfère son frère et son père. Je trouve qu'il a pas vraiment de charisme. Oui, même dans ça, je le trouve mauvais. Je suis désolé, de toute façon, ça, c'est nul. Me tapez pas, hein, ce sont juste mes goûts. Et pourtant, voilà, il est revenu un petit peu en grâce, parce que vraiment, à chaque fois que je le voyais dans John Wick 4, tout ça, c'était vraiment l'enfer. Mais j'ai récemment complètement changé d'avis lorsque je l'ai découvert dans un rôle muet. Ah ouais, quand il se tait, il est très bon. Ça s'appelle Boy Kills World, c'est un film d'action complètement hallucinant. Allez voir la critique sur ma chaîne, hein, ça me fera plaisir. Puis comme ça vous fera un bon film à voir si vous aimez les films d'action. Parce que là, même par rapport au trailer ultra mensonger qui nous vendait une sorte de John Wick versus The Crow, même l'action là dans ce film là est toute pourrie, mais on va y revenir, mais c'est pas le moindre des problèmes. Et on va commencer par le commencement, et j'ai envie de vous dire, c'est la meilleure idée de ce remake, et il y a quand même une bonne idée, c'est qu'on va développer la relation entre Shelly et Eric. Et ça, on le voyait pas du tout dans la première version. Enfin, on le voyait sous forme de flashback, c'était assez épileptique. Évidemment, on se rappelle que Brandon Lee n'avait pas pu terminer le métrage original en 94, et qu'ils étaient vraiment en train de tourner le début du film. Tout était quasiment terminé, mais voilà, il manquait la grosse scène d'introduction, donc peut-être qu'il manquait des petites choses, ce qui fait que la relation entre les deux héros, elle passe un petit peu à la trappe, elle est un petit peu clipesque, voilà, un petit peu survolée, j'ai envie de vous dire. Et là, franchement, il la développe longtemps. Très longtemps. Trop longtemps même peut-être, puisque ça va durer quasiment 25 minutes. 25 minutes donc où nos deux tourtereaux vont se rouler des pelles et faire l'amour. Quoi ? Une romance hétérosexuelle à Hollywood ? C'est possible ? Ah ouais, mais attendez, c'est pas vraiment un film hollywoodien. Bah non, c'est produit donc par le clan Hadida. Alors, il y a Samuel Hadida au générique et Edward Expressman qui sont tous les deux morts, mais c'est Victor Hadida en fait, c'est parce que voilà, ils étaient là avant, d'ailleurs le film leur est dédié, mais en fait c'est une production européenne. Et c'est tourné donc, je crois, à Berlin, en tout cas en Allemagne, et puis partout en Europe, un tout petit peu à Chicago. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de production étrange, donc on peut pas vraiment dire que ça soit hollywoodien.
Et c'est pour ça que peut-être là on a le droit à des baisers, on a le droit à des scènes d'amour et tout. C'est trop cool, franchement, ça m'a fait du bien. Et du coup le réalisateur, Rupert Sanders, pendant les 25 premières minutes, essaye de t'imposer l'histoire d'amour. Et ça c'est quand même une très bonne idée, parce que du coup tu te dis que quand ils vont se faire dégommer, t'auras ton petit cœur de spectateur déchiré en deux, n'est-ce pas ? Sauf que non, parce qu'on est face au réalisateur donc de Ghost in a Shell. D'ailleurs, il avait rien réalisé depuis, et c'est bien normal, c'est de la chiotte. Donc je sais pas, ils sont allés le dénicher, je sais pas pourquoi. C'est pas en plus mal shooté, en réalité. Ça serait même peut-être plutôt le contraire. C'est trop léché. En vérité, c'est trop beau. En vérité, ça manque énormément d'aspérité. Vous savez, les personnages sont censés être camés un petit peu, sauf que c'est édulcorland, quoi. Ils vont se camer, mais avec des petits cachets, quoi. On va plus avoir de seringues, on va plus avoir d'héroïne. Rappelez-vous la scène de l'héroïne qui ressort des veines, etc. Enfin, il y avait tout un truc dans The Crow qui était complètement dingue, et qui là, est complètement expurgé, si vous voulez. Même la crasse, en réalité, elle est très propre. À un moment donné, ils vont faire l'amour pour la première fois, elle lui dit « Ouais, non, tu pues », etc. Sauf qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il pue, mais pas du tout, quoi. On ne sent pas du tout, si vous voulez, la véracité, la dangerosité de cet univers. Ça fait complètement reconstitué. Et on ne croit vraiment à rien. Et alors, j'ai une sorte d'illumination. Je me disais qu'il aurait fallu appeler un mec comme Gaspard Noé. Gaspard Noé en mode irréversible, s'il avait fait un The Crow, mais vraiment quoi, en mode sans concession comme ça, là il se serait peut-être passé quelque chose. Ici, on essaye de nous expliquer, vous avez vu c'est violent, hein, vous avez vu il se drogue, hein, vous avez vu ça sent mauvais, hein, sauf que tout fait studio, tout fait fake, avec des mouvements, des grues, il aurait fallu une caméra beaucoup plus viscérale, beaucoup plus portée, une photo beaucoup moins chatoyante, quelque chose de plus craspec, quoi. Vraiment plus sombre, plus dégueulasse, plus proche des corps. Là, ça ne fonctionne pas du tout, mais alors pas du tout. Et alors en plus, et ça c'est vraiment pour moi le plus gros défaut du film, quand ils se font canner, je spoil un peu, mais vous connaissez l'histoire, hein, en fait c'est rien du tout, c'est peanuts. En gros, on les étouffe, alors qu'il aurait fallu une scène, je sais pas moi, au moins à la hauteur de celle de l'assassinat, de l'exécution de Murphy dans Robocop. Histoire que le massacre qui s'ensuit, parce que c'est réellement un massacre, surtout là, c'est extrêmement gore, etc., totalement gratos, d'ailleurs c'est très bizarre, il fallait qu'on ait un peu d'empathie pour le perso, quoi. Là, on n'en a pas du tout, ni pour lui, ni pour elle. En plus, c'est complètement queuse, ils vont donc dans le purgatoire, tout est expliqué, alors que c'était pas du tout du point de vue de Brandon Lee, en fait, le premier film. Quelque part, on restait toujours sur les méchants, on restait toujours sur la petite fille, sur le flic. Il y avait tout un tas de personnages comme ça qui évoluaient dans un univers extrêmement palpable, qui n'était pas du tout notre univers, d'ailleurs, hein, qui était un univers, une sorte de roman graphique live, qui était mortel, très rock'n'roll, comme ça. Et ici, non, pas du tout ici, c'est genre du point de vue donc de The Crow, on reste toujours avec lui, dans un univers qui est le nôtre, voilà, donc c'est beaucoup moins intéressant, et puis surtout, qui est le nôtre, mais avec du fantastique plus, notamment un méchant, je vous spoil rien, mais c'est juste absurde, enfin, il n'y a que des choix, des décisions super étranges, super bizarres, qui trahissent quelque part le film d'origine. Alors, ils ont essayé de s'en démarquer, hein, d'une certaine façon, sauf que, c'est bien de se démarquer. Après, quand il y a des idées mortelles, tu les gardes. Par exemple, si tu fais un remake d'Highlander, t'enlèves pas les décapitations. Je sais pas, tu peux couper la main, c'est pas la même chose. Du coup, là, c'est un peu ça, quoi. Ils marchent complètement à côté, quoi. C'est juste hallucinant. Là, et même la musique, qui était complètement culte. Dans le premier, il y avait une BO de dingue, avec des inédits de The Cure et tout. Là, il y a que dalle. On a l'impression d'être dans Evanescence version Walt Disney. Enfin, c'est assez ridicule. Alors il y a bien un titre de Falls pour le générique final qui est cool et tout, qui est connu, mais voilà. Mais en dehors de ça, limite, on s'endort, quoi. J'avais presque parfois des petits relents de R&B où j'étais là, je me disais, oh non, s'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Enfin, c'est vraiment particulier. Et puis,
on va dire qu'il n'y a aucune scène marquante. Et c'est vraiment de l'arnaque. Et c'est ce que je vous disais, même les scènes d'action, même le massacre final, il est tout pété, c'est ridicule. En plus, dans un opéra où il bute tous les mecs en costard, qui sont absolument pas responsables de la mort de sa meuf d'ailleurs, tu sais pas, c'est les mecs de la sécurité, tu vois, il les éclate, c'est incroyable, il leur coupe la tête en deux et tout, tu sais trop pas pourquoi, enfin, ça a aucune cohérence, et il y a que des trucs comme ça, il y a que des trucs qui ont aucune cohérence, qui sont juste pour le style. Je vous donne un exemple comme ça, mais c'est que des petits détails à la con, genre, à un moment donné, il est dans un appartement, et il y a un bad guy qui rentre, il va le canner avec son flingue, ok, et là, il va tomber dans une baignoire, et la baignoire, elle est pleine de flotte. Elle est remplie de flotte à ras-bord, alors que le mec qui est en train de lui parler à l'intérieur de l'appart, il n'est pas du tout en train de prendre sa douche ou quoi que ce soit, c'est juste que on a besoin de l'eau, de l'élément pour raccorder avec une autre scène, etc. Donc on va raccorder artificiellement les choses en dépit du bon sens, et plus le film avance, plus c'est monté n'importe comment. Alors on se rappelle qu'il y a eu des projets-tests complètement catastrophiques. Peut-être qu'ils ont re-shooté certaines choses, mais sûrement qu'ils ont remonté aussi, qu'ils ont édulcoré, qu'ils ont essayé d'aller plus vite, ou je sais pas trop. Mais ouais, en tout cas, on sent que le début est plutôt maîtrisé, même si c'est ridicule, hein, mais je veux dire, c'est filmé correctement, c'est monté correctement, et puis voilà, à la fin, c'est un gloubi-boulga de n'importe quoi, les petits enfants. Franchement, c'est limite un crachat à la tronche de Brandon Lee et du spectateur. C'est vraiment l'enfer. Je m'attendais à quelque chose, si vous voulez, de mauvais, mais pas à quelque chose d'autant à côté de la plaque. Je me disais que ils allaient quand même comprendre l'essence du personnage un minimum, mais absolument pas, quoi. C'est infernal. Et du coup, on est complètement désabusé. Et le pire, comme je vous disais, c'est que c'est pas assez nul pour avoir le droit au titre de nanar de l'enfer, si vous voulez. C'est juste complètement à côté, complètement minable, si vous voulez. Et du coup, on est là, on regarde le truc, et au bout d'un moment, on s'ennuie. On s'ennuie, mais c'est vraiment le pire, quoi. On ne s'amuse pas un seul instant, on ressent absolument rien. En plus, il nous explique tout, enfin, c'est ridicule. Et il y a, alors là, je vais spoiler un tout petit peu, hein, pour ceux qui ne veulent rien savoir, fuyez pauvre fou, une autre idée complètement à la con, j'ai trouvé. C'est que, alors déjà on t'explique le truc, hein, c'est bon, vous êtes parti, fuyez, c'est bon, je peux y aller, je spoil. Ok, je spoil. Et ben là, il peut sauver Shelly. Voilà, on lui dit, si tu tues les méchants, là tu vas pouvoir la repêcher, hop, et hop, elle va revenir à la vie. C'est lamentable. Franchement, c'est nul à chier. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, hein, parce que ça sert à rien, mais n'allez certainement pas voir ce truc. Regardez plutôt donc Boy Kills World, c'est vraiment de la bombe. Et likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!